Nous parlons de l'actualité au Sénégal avec Dakar qui abrite la première réunion d'une perspective initiative en Afrique. À l'ouverture des travaux ce jeudi, il a été beaucoup question de la transition énergétique, d'autant qu'il se prépare à l'exploitation de ses ressources gazières et pétrolières, une sorte de prolongation de la COP27. Cher Bambagay. Cette rencontre, tenue ici à Dakar par le Global Perspective Initiative, est une première en Afrique. C'est un prolongement de la COP27 tenue il y a quelques jours. Rencontre élargie en visioconférence avec les partenaires au développement à l'étranger. La transition énergétique, une centrale qui cristallise tous les engagements, car étant au cœur des politiques publiques des États. Ce développement durable passe nécessairement par une transition énergétique juste, permettant aux États africains d'utiliser des énergies de transition comme le gaz pour octroyer de l'électricité à un prix abordable à plus de 640 millions d'Africains aujourd'hui sans électricité. C'est un impératif pour un développement inclusif et en ligne avec les objectifs du développement durable de 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il convient cependant de mentionner que l'Afrique n'est responsable que de 3% des émissions, mais subit pleinement les conséquences du réchauffement climatique. C'est donc la première fois que Global Perspective Initiative tient une telle rencontre en Afrique. L'accompagnement de l'Afrique reflète l'option de s'unir pour résoudre une telle problématique. Je pense que pour une coopération effective entre l'Afrique et l'Europe, il faut deux choses, le leadership et le dialogue, surtout le dialogue. Et nous, en tant que Global Perspectives Initiative, on est basé à Berlin et on a monté un programme qui s'appelle The Africa Roundtable, qui est une plateforme justement de dialogue qui réunit les leaders de l'Europe et de l'Afrique pour discuter les sujets les plus urgents dans la politique et dans la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Et maintenant, on est ici à Dakar, au Sénégal, pour la 3e édition de la conférence The Africa Roundtable, qu'on organise en coopération avec le ministère de l'économie. Et c'est un grand plaisir parce qu'on a fait les autres conférences à Berlin. Et maintenant, c'est la première fois sur le continent africain et on est très content d'être ici. En Afrique, le Sénégal, malgré la présence des ressources pétrolières et gazières, s'est très tôt préparé à la transition écologique avec des investissements solaires immenses qui sont combinés à l'exploitation du pétrole et du gaz en 2023. Le Sénégal a emprunté cette voie avec une part d'énergie renouvelable qui s'élève à 32% du mix énergétique du pays. Il me plaît de citer à titre d'exemple des projets tels que la centrale éolienne Taïba Ndiaye de plus de 150 MW, les centrales solaires dont celle de 23 watts à Dias et celle de Synergie et Ten Merima de 30 MW chacune. Dans le secteur du transport urbain, le train express régional, le TER, relayant Dakadio dans sa première phase déjà opérationnelle, puis l'aéroport AIBD dans sa seconde phase, aura un impact positif sur le climat en réduisant les émissions liées à la circulation tout en servant de vecteur pour accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise. Les engagements sont donc forts pour toutes les parties prenantes afin de réduire les émissions de CO2 au monde équilibré climatiquement, surtout en faveur des pays africains, pas du tout pollueurs et qui en payent le plus lourd tribut. Vers une application intégrale du règlement 14 de l'UEMOA d'ici